Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, est-ce que vous savez reconnaître les signes de douleur chez votre cheval ? La plupart des propriétaires de chevaux savent reconnaître les signes évidents comme la prostration, la perte d'appétit, une boiterie ou encore un cheval qui se regarde les flancs, qui gratte le sol, se roule en cas de colique. Et c'est déjà très bien. Mais le cheval souvent essaye de masquer le fait qu'il ressent de la douleur. Pourquoi ? À l'état naturel, montrer qu'il est affaibli, ça va le mettre en grand danger, parce que potentiellement, c'est une proie privilégiée pour les prédateurs. Il peut aussi y avoir, je pense, une forme de résignation acquise. Peut-être que le cheval, au début, a montré qu'il avait mal, mais l'humain n'en a pas tenu compte, n'a rien vu, et l'a contraint à poursuivre ses activités malgré tout. Au bout d'un moment, le cheval il cesse de lutter, il se renferme sur lui-même et il souffre en silence. Alors, il existe quand même des indices, même dans le cas d'un cheval qui va chercher à masquer la douleur, il y a des indices qui peuvent nous alerter comme ces signaux qui sont souvent moins connus. Les flémènes à répétition, les bâillements répétés également, qui vont être le signe le plus souvent d'une douleur au niveau du système digestif. Des étirements de la mâchoire, des mouvements de langue, de l'hypersalivation, le fait que le cheval recrache des boulettes de foin, ça peut faire penser à un problème dentaire. On a aussi les problèmes de sensibilité au pansage. Chez un cheval en particulier qui jusque-là n'avait pas de réaction, ça peut être le signe de l'apparition d'une douleur. Quand on voit également apparaître des zones enflées ou une dépigmentation des poils dans les zones où la selle est au contact du cheval, ça va indiquer que les pressions exercées sont trop importantes et que potentiellement, là encore, la selle provoque de la douleur. Les défenses en selle également peuvent être dues à une problématique de douleur. D'une manière générale, tout comportement qu'on considère nous comme indésirable, il doit en premier conduire à la recherche d'une éventuelle douleur. Dans une étude de 2014, Emanuela Dalla Costa a établi une échelle de la douleur chez le cheval en fonction de son expression faciale. Donc on a un certain nombre de signes qui vont pouvoir nous alerter. Par exemple, un cheval dont les oreilles restent fixes, tournées vers l'arrière, pas plaquées, simplement tournées vers l'arrière. Une tension qui apparaît au niveau des yeux, qui va faire ressortir les surfaces osseuses autour des yeux. La paupière qui va être en accent circonflexe, des yeux qui vont rester mi-clos. Une contraction des muscles masticateurs, on va avoir l'impression que le cheval serre les dents. De la même manière, une bouche qui va être crispée, avec un menton qui va être prononcé. Des naseaux qui vont être tendus et dilatés, et si on regarde le cheval de profil, on va avoir l'impression que, au niveau du nez, le profil s'est aplati. Si on constate plusieurs de ces indicateurs, qu'on peut les observer dans la durée chez le cheval, il va être nécessaire de rechercher la cause d'une douleur éventuelle. Alors évidemment, certains de ces signes peuvent apparaître temporairement, sans qu'il y ait aucune pathologie sous-jacente, mais s'ils sont persistants, si le cheval a cette expression faciale caractéristique pendant de longs moments, des investigations supplémentaires sont quand même vivement recommandées. Le docteur Sue Dyson, qui est vétérinaire, s'est intéressé de son côté aux signes de douleur chez le cheval monté. Donc ces travaux ont permis d'établir ce qu'on appelle un éthogramme de la douleur, c'est-à-dire une liste de comportements exprimés pendant le travail monté, qui peuvent trouver leur origine dans une problématique de douleur. Ces comportements, ils sont au nombre de 26, et elle a pu établir que 100% des chevaux qui exprimaient au moins 8 de ces comportements lors d'une séance de travail souffraient d'une pathologie d'ordre musculo-squelettique. Alors quels sont ces comportements ? Je vais vous citer les principaux. Donc un cheval qui, au travail, a la tête inclinée sur le côté. Le head shaking. Un cheval qui a le blanc de l'œil visible, qui a l'œil écarquillé pendant le travail. Ou alors qui va avoir des paupières qui se ferment pendant plusieurs secondes. Un cheval qui travaille toujours avec les oreilles plaquées. Un cheval qui a la bouche ouverte, la langue sortie.
les fouaillements de queue, une queue qui est portée sur le côté, un cheval qui va changer d'allure sans qu'on lui ait demandé, les comportements de fuite ou de défense d'une manière générale, un cheval qui se retient, un cheval qui se traverse, un cheval qui va changer de pied sans qu'on lui ait demandé ou qui se désunit au galop, un cheval qui va faire des demi-tours, refuser d'avancer, ruer, se cabrer, un cheval qui trébuche souvent. Alors soyez vigilants, observez votre cheval et n'hésitez pas à faire appel au vétérinaire pour lever le doute si vous repérez plusieurs de ces comportements de façon régulière, que ce soit des postures, des expressions ou des comportements qu'on vient de lister dans le travail monté. Si vous souhaitez échanger au sujet du comportement de votre cheval, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi, c'est offert, et on pourra faire le point ensemble. Le lien est en description. À bientôt.